que la plupart des pays sont en train actuellement de renforcer les capacités au niveau de la fonction publique. Et ça passe par un processus assez compliqué. Le Mali a une fonction publique très hétéroclite, pour laquelle il fallait déjà commencer par assainir les effectifs. Nous avons effectué un contrôle physique pour assainir les effectifs, et aujourd'hui, à la suite de ce contrôle physique, les effectifs sont bien maîtrisés. Nous avons des statistiques très fiables et réelles qu'on peut désagréger en genre, combien de femmes il y a dans la fonction publique, qu'on peut désagréger par corps, par cadre, par tranche d'âge, le nombre de postes réservés aux jeunes, le pourcentage. Alors, la seconde étape, c'était de faire l'adéquation entre les emplois et les profils. Donc, nous nous sommes lancés aussi dans la relecture des cadres organiques, parce que de par certains avantages liés à la fonction du secteur public, nous avons eu des problèmes, parce que nous nous sommes rendus compte que ces formations aboutissant à des reclassements par catégorie ont fait que désormais il y a des corps qui ont disparu du cadre organique. Donc nous voulons pousser la réflexion à savoir désormais pourquoi ces corps ont disparu. Est-ce que ce sont des corps qui sont désuets? Quels sont les corps pour lesquels il faut aller vers la reconversion? Et quels sont les corps désormais qu'il faut intégrer dans le nouveau cadre organique pour arriver à notre objectif au sein de la fonction publique. Donc, au niveau aussi de l'organisation globale, nous nous sommes imprégnés depuis bientôt 2 années du modèle marocain, de l'assainissement qu'ils ont fait au sein de la fonction publique et de la modernisation de la fonction publique. Donc nous nous sommes dotés, tout comme le Maroc, d'un logiciel de gestion des ressources humaines et des actes administratifs relatifs au personnel. Nous nous sommes aussi dotés de beaucoup de sites web relatifs à l'administration, relatifs aux démarches administratives, qui permettent la transparence, l'accès à l'information de toutes les couches sociales, et qui permettent aussi un tout petit peu l'économie du temps, le coût, et aussi qui garantit la bonne pratique de l'éthique, de toutes les déontologies. Et en plus de cela, nous sommes dans une démarche de modernisation tout simplement de l'État, à l'instar du Maroc, qui nous sert d'exemple, et que nous remercions infiniment au passage à travers le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'État, qui fait qu'aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une série de formations, notamment de formations continues pour la remise à niveau des fonctionnaires de l'État, notamment des femmes, pour répondre à la sollicitation internationale relative aux quotas pour certains pays et aussi à la parité. Donc nous sommes dans une série de réformes qui fait qu'aujourd'hui, déjà on peut parler d'une fonction publique assainie, car il est important, à travers la maîtrise des effectifs, de maîtriser aussi les coûts. Et ça permettra aussi de créer des opportunités d'emploi, de recrutement pour la jeunesse, et ce recrutement pour la jeunesse qui est un objectif essentiel pour tous les États. Et aussi d'avoir une administration moderne, répondant aux principes de la transparence, de l'équité, au respect de la déontologie. Autrement dit, nous avons pour ambition de professionnaliser au Mali la fonction publique.